Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous résumer euh, les, les fausses confidences de Marivaux. Sur ce, c'est parti. Donc, à la scène d'exposition, la scène d'exposition met en scène Dorante, qui est un bourgeois ruiné, qui est sincèrement amoureux d'Araminte, une veuve riche et belle. Mais le problème, justement, c'est que Madame Argante, sa mère, veut, veut marier sa fille, donc Araminte, au comte Dorimon. Et justement, le comte Dorimon qui est bien plus riche que Doran. Et justement, le monsieur Rémy, l'oncle de Doran, lui conseille d'épouser Madame Marton, la servante de Madame Madame Araminte, d'Araminte. Ouais, à l'acte 1, Dubois se livre à la première fausse confidence essentielle de la pièce. D'ailleurs, euh, le, le titre original de la pièce théâtrale s'appelait La fausse confidence, non pas Les fausses confidences. Ça a été justement modifié et cette fausse confidence-là fait partie d'une fausse confidence majeure dans laquelle justement il révèle à Ramante que Dorante est épris d'elle depuis plusieurs mois. Alors en soi, ce n'est pas une fausse confidence, étant donné que Dorante est réellement amoureux de Araminte, mais elle est dans le fait qu'elle a pour but de manipuler et d'arranger justement l'union entre ces deux amants, justement, où en fait le but de Dubois, c'est non pas de créer l'amour chez Araminte, étant donné qu'il existe déjà initialement, mais en fait, il essaye mais il essaye justement de casser les barrières, donc Madame Argante, de casser les barrières sociales qui l'empêchent d'épouser Araminte. Et justement, sans ça, ça aurait peu de sens parce que ça voudrait dire, donc Dorante, c'est l'intendant de Madame de d'Araminte. Parce qu'on pourrait résumer la pièce comme ceci. Le matin, Araminte engage Dorante en tant qu'intendant. L'après-midi, elle tombe amoureuse de lui. Et le soir, ils se marient. Vous voyez que c'est assez tiré par les cheveux. Voilà, on ne va pas se marier en 24 heures. C'est pas possible. C'est trop rapide. Donc le but de Dubois, c'est de casser les barrières sociales qu'il y a entre ces deux amants. Et c'est en quoi c'est dans ce but-là que Dubois fait cette fausse confidence. Nous avons aussi le fait que Dubois annonce à Dorante, donc Dubois c'est le valet de Dorante. Non, Dubois c'est le valet de Araman, mais c'est quand même l'ancien valet de Dorante. Donc il est aussi sympa avec lui. Et justement, donc Dubois, qui est un grand manipulateur, un petit peu comme d'autres valets dans d'autres pièces théâtrales, telles que Les Fourberies de Scapin, où Scapin fait des stratagèmes pour piéger les maîtres. Et c'est là où on a une inversion du rapport de force entre les maîtres et les valets. Donc, Dubois, il annonce le mariage pour Dorante. Marton croit qu'il s'agit d'elle, qu'elle va épouser Dorante. Or, ce n'est pas le cas. Elle pense que justement que Dorante l'aime, mais en fait c'est pas le cas et il aime Araminte. Et justement, ils reçoivent un portrait. Et justement, il y a un quiproquo sur qui est représenté sur ce portrait-là. Il s'agit bien sûr d'Araminte et il y a le portrait est très important et justement ça permet de faire un demi-aveu de l'amour d'Araminte pour Dorante parce que en fait ils ont déposé le portrait et tout ça, mais justement il n'est pas décent qu'il y reste. Donc en fait il faudrait l'enlever. Sauf que Araminte indirectement elle veut le laisser. Donc c'est une sorte de demi-aveu de son amour pour Dorante. Et donc on a ça. Donc ça c'est l'acte 2.
il y a un quiproquo et tout ça. Et ouais, donc il y a ça. Donc dans l'acte 3, Dubois s'arrange pour faire intercepter une lettre dans laquelle Dorante révèle sa passion pour Araminte. Et justement, c'est dans les dernières scènes que Dorante révèle le stratagème qu'a mis en place Dubois pour justement la manipuler et justement ouais, justement que ça soit bien. Et justement, je, je- je répète souvent justement, Araminte lui pardonne, accepte de ne pas épouser le comte d'Aurémont et donc de désobéir à sa mère, Madame Argante, et d'épouser à la place celui qu'elle aime réellement, à savoir Dorante. Donc c'était le résumé de cette pièce-là. Maintenant, quels sont les thèmes importants de cette pièce-là? Eh bien, je dirais que le point essentiel, c'est les conditions sociales. Donc, ça prouve bien que si on n'appartient pas à un certain milieu, eh bien, on ne peut pas épouser n'importe qui. Par exemple, Dorante, qui est donc un bourgeois ruiné, ne peut pas épouser, ne peut pas épouser Araminte. Et justement, Madame Argante préfère qu'elle épouse le comte d'Orimont parce que le comte, ben, c'est un noble, et un noble, ben, c'est toujours bien. Surtout qu'on est avant la Révolution, donc c'est bien, quoi. À l'époque, si t'épouses un noble et quand t'es bourgeois, ben, c'est nickel, en fait. Tout va pour le mieux. T'as la noblesse désargentée, donc des nobles qui ont perdu de l'argent. Et donc, justement, les nobles, parfois, eh bien, ils épousent des bourgeois pour renflouer les caisses. Et c'est toujours bien pour un prolétaire de devenir noble, parce que ça ouvre des portes en politique, ça ouvre des portes partout. Et voilà, donc Araminte appartient à la grande bourgeoisie des financiers. Sa mère souhaite tirer profit de cette fortune pour la marier au comte, etc. Ouais, donc ils sont considérés selon leur rang de fortune. Donc on a la haute bourgeoisie avec Madame Argante, euh, Araminte. Nous avons la bourgeoisie de robe, donc avec Monsieur Rémy. Et on a la petite bourgeoisie avec Dorante. Et justement, chacun a ses propres classes sociales et ne peut pas épouser une autre. Et justement, il dresse une société d'une société omnibulée par l'argent et le rang social. Donc, il se moque de cette société-là, qui, oui, court après l'argent et tout ça. Souvent, l'argent, j'ai remarqué que dans les textes littéraires, c'est souvent assez satirique par rapport à ça. Notamment, ben, le pire, je trouve que ça reste, comment est-ce que ça s'appelle? Le, le mince, l'avare. L'avare de Molière, eh bien, c'est là où on voit que l'amour de l'argent est assez ridicule. Et donc, ouais, il souligne que le mérite n'est pas lié au statut social. Euh, voilà. Ainsi, le valet du bois, vif, intelligent et astucieux, est le seul à avoir une influence réelle sur le destin des personnages. Ce personnage du petit peuple parvient à manipuler et à dominer la haute bourgeoisie et l'aristocratie grâce à son ingéniosité et à sa connaissance des sentiments amoureux. Donc, on peut voir que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette fameuse inversion des rapports de force entre les valets et les basses classes et les classes plus hautes. Donc, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu
et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas, non, mince, j'ai répété. N'hésitez pas aussi à aller à cliquer en haut à droite de votre écran sur le petit i pour avoir accès à la playlist d'une série de 4 vidéos dans laquelle je vous présente mes lectures pour le bac de français. Donc, pendant les lectures du bac de français, j'ai lu les essais de Montaigne, les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, les fleurs du mal de Baudelaire, ainsi que les, les fausses confidences de Marivaux. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Passez de très bonnes fins de vacances. Et sur ce, je vous dis au revoir.